Hello, friends. Ooh. So, we're gonna have a live with Natalie, and I think she's here. So, Natalie, I said yes. Where are you? Ah, voilà. Ouais, Comment vas-tu? ça va, je suis pas à la maison, donc Je vois les belles fleurs derrière toi, là. C'est quoi, des pivoines? oui, c'est des pivoines de rose. Regarde, les Oh, cosmos. ah ben voilà. Voilà. L'autre jour, en ce moment, j'ai envie de cette couleur, tu vois. Bah oui. Donc voilà. Et, mm, et puis Alors? bah là, je suis à Rennes-les-Bains. Ah ouais? Voilà, je suis à Rennes-les-Bains parce que j'avais vraiment envie de prendre du temps pour moi. Et donc j'ai quand même des séances aujourd'hui et demain. Et ensuite, j'ai une conférence. Ceux qui sont pas trop loin de Rennes-les-Bains, d'ailleurs, j'ai une conférence samedi à Rennes-les-Bains à 20h30 et je vais parler du réveil de la France. Oh, Et my ouais, goodness. ouais, le réveil de la France. Et je vais parler du réveil de la France, bah, de tous les indices en fait. Je vais faire une conférence sur tous les indices qui nous montrent qu'il y a un réveil. Je vais un petit peu parler politique aussi, où je vais montrer que ben ils sont quand même sacrément des marionnettes, hein, ceux qui sont là en ce moment. Oui, Voilà. c'est incroyable, cette histoire. Je suis Premier ministre, je suis plus Premier ministre, puis je Oui, recommence. Et puis, non, mais ouais, mais en fait je suis quand même encore le Premier ministre parce que voilà. Donc attends, mais non, mais c'est de la folie ce qui se passe, hein. Mais ah ouais, c'est bah oui, incroyable. bah oui. Et puis voilà, puis mais ça va. En fait, ça fait partie du jeu. Donc, je vais parler de Oui, ça dans la conférence. Et puis, je vais parler de l'importance du Berry, voilà, du cœur de la France. Je vais parler de tout ça. Donc, ceux qui sont en France et qui ont envie de venir me voir en conférence, c'est vendredi, non, pardon, c'est samedi 15, ce samedi-là, à 20h30 à Rennes-les-Bains, dans la salle municipale. c'est où Rennes-les-Bains? Ah, alors là, c'est à côté du Bugarache, tu sais. Ah ok. Voilà, donc c'est dans l'Aude, hein, c'est pas très loin de Rennes-le-Château. Ouais, parce Et, que moi, Rennes, c'est tout de suite Rennes-le-Château, tu vois. mm. Et puis là, j'y étais en fait parce que tu sais, les Templiers se sont fait arrêter dans la nuit Ouais, du 12 au 13 octobre. Et ouais, donc, bah, hier soir, j'étais là parce que les Templiers ici se sont fait arrêter dans un lieu qui s'appelle le Bézu. Donc, je me suis mise en ouais, communication avec. J'ai passé une drôle de nuit d'ailleurs. ouais. Et ouais, et, euh, et voilà. Puis j'avais envie de me retrouver ici. Mhm. Et, et en fait, il y a une communication qui est venue avec 3i Atlas, et c'est pour ça que j'avais envie qu'on en parle toutes les deux, Ouais, euh, qui disait que, en fait, le 19 octobre, il va se passer quelque chose, une ah, communication très forte entre le 19 et les jours qui précèdent. Donc c'est bientôt. Et comme Bugarache, c'est un lieu où on est très vite en communication avec tout ce qui est intraterre et extra, mhm. etc. Ben, je me suis dit, tiens, on va y être, quoi. On va en prendre une petite dose. Pour être... En fait, moi, c'est toi qui m'as fait, il y a un mois à peu près, qui m'a Mm, parlé de Troyes Atlas. Je savais pas. Et tout de mm, suite, oh, il y a eu un truc de joie à l'intérieur. Tu vois, je savais pas ce que c'était. Et tout de suite, j'ai ramené ça mhm. au troisième œil, Oui, ouverture du troisième œil, ouais. conscience élargie. Mm, Et tu vois, j'ai trouvé ça. Puis après, j'ai commencé à regarder ce qui mm, était dit de ça. Puis après, mm. j'ai vu qu'à un moment donné, il y a 15 jours, Troy Atlas changeait sa trajectoire pour aller vers Mars. Ah, j'ai dit, Ben oui, elle va diminuer l'effet guerrier de Mars, tu vois. ouais.
elle va Ouais. apaiser ça, ça va apporter, tu vois, et puis après, j'ai vu qu'elle passait sur Vénus là bientôt. Mhm. Et, et je me dis, waouh, donc après, on va vers plus d'équilibre et de balance et d'harmonie. Et Ben après, oui. elle passe vers Jupiter. Alors là, attention, parce que là, ça va Ben oui. s'expanser de tous les côtés. Enfin voilà, quoi. Et, euh, et on va faire un petit coucou si tu veux bien, parce que je vois il y a des gens que je connais bien. Ah ouais? Oui, il y a Emmanuel qui est, pardon Emmanuel, j'ai mal prononcé ton nom, Pris. Il y a Fabien et Mika aussi qui sont là, puis j'ai vu deux, trois noms. Donc, je Bah, suis coucou. contente que le sujet les intéresse. Donc voilà, donc l'autre jour, quand tu m'as dit j'ai tout de suite j'ai pensé à Mm, ça parce que bon, moi, si mm, tu veux, c'est des choses qui me viennent comme ça. C'est la mm. sensation. Cette joie, quand tu m'en as parlé, et tu vois, pour moi, après, quand j'ai entendu comète, machin, non, ça fait pas sens. Pour moi, Bah c'est non. entité. Tu vois, c'est une Mm, entité bienveillante qui vient mm, pour nous soutenir, nous supporter, nous mm, accompagner, tu vois, développer, mm. ouvrir et apporter. Enfin, moi, j'ai du mal à mettre des mots. C'est pour ça, quand tu m'as dit qu'est-ce qu'on fait, je suis bah, toi et Atlas, parce que j'aimerais entendre de ta part comment, tu vois, les choses viennent quoi, par rapport Comment à je ça. le perçois. Mm. Voilà. Alors, bah, là, tout à l'heure, j'ai eu le temps d'écrire une petite phrase qui vient. Euh, bon, après, je pense que je vais me mettre tout simplement en canalisation, hein, Ouais. en communication. Euh, la phrase qui est venue, c'est: je viens vers vous pour vous parler de votre avenir, de ce qui vient. Alors, quand ça nous dit pour vous parler, eh ben, ça veut dire dialogue. Mhm. Ça veut dire que on peut se mettre en lien avec je dirais ce mastodonte, Ouais. parce que ce que j'ai pu trouver sur lui, il fait quand même plus de 50 kilomètres en tout cas, hein, de long. Donc, il fait 50 kilomètres de long et on peut rentrer en communication avec. Donc, il suffit Ah comme ouais, ça, de se mettre, voilà. Il suffit de se mettre dans le cœur, tu vois, en mettant évidemment des protections du sang, si et seulement si c'est bon pour moi. bien sûr. Voilà, je me mets en communication avec celui qu'on appelle 3i Atlas. Et peut-être qu'Atlas, effectivement, c'est son nom, peut-être pas, mais il est assez d'accord avec ça. Et il s'est passé un truc bizarre quand, tu sais, quand je suis venue te rendre visite à Yucca Valley. Après, on est Ouais. parti vers les réserves Navarro et tout ça. Et tu vas rigoler, mais regarde, ça, je me suis acheté ça. Mhm. Oh, Et ça ben, a en la fait, forme. Ah ouais, ben oui, incroyable. mais oui. Et en fait, Incroyable. voilà, c'était dans une réserve, Incroyable. voilà, c'était un magasin. Mais Et c'est le monsieur, quoi? ben, le monsieur m'a vendu ça pour étant du jaspe. Et il m'a dit, ça s'appelle du jaspe dragon. Bon, C'est c'est magnifique. mais puis c'est absolument pas du jaspe. Quand tu le tiens, il y a un petit côté un peu métallique, mais Ouais, en c'est fait, lourd, ça semble un peu lourd, ça semble une oui, météorite, non? bah exactement. Pour moi, c'est une météorite. Et Ça me fait penser à une météorite, mais qui est pas, parce que moi j'en ai quelques-unes, là je l'ai pas sous la main, euh, qui est beaucoup plus douce en fait, et d'aspect. elle est pleine de petites aspérités, Ouais, mais très, tu vois, quand tu les touches, ouais, tu as l'impression que c'est comme une peau ouais, bizarre. ouais, Et, ouais, euh, et en fait, depuis que je l'ai, ouais, c'est pour ça que je me suis intéressée à 3i Atlas, parce que ouais, depuis que je l'ai, eh ben, je suis en communication avec ce vaisseau. Parce que oui, c'est un vaisseau. ouais. C'est pas, tu peux pas changer de direction sans être une comète, ça a une trajectoire. Une Non, puisque astéroïde, ça a une ce que j'ai trajectoire. trouvé extraordinaire, c'est qu'il disait, en fait, moi, ce qui Mm, m'a interpellée quand j'ai commencé à lire par rapport à ça et à revoir des choses, c'est mm. cette lumière verte qui va en Oui, s'amplifiant. Alors, je dis, ah, ça, c'est oui, le cœur, tu vois, c'est l'ouverture du cœur. oui. Et en fait, c'est un porteur de lumière, tu vois, En fait, quelque part, tu vois. c'est Et ça. ouais. Ouais. Et, euh, et ce que j'ai remarqué depuis, ça fait un mois, hein, Mm, ça fait 17 jours
qu'on n'a pas un seul chemtrail. Oui, ben La ici, il y en a lumière beaucoup est moins. complètement différente. Hum, hum, Les couleurs, mais hum. incroyables. On a eu une tempête de pluie il y a 15 jours quand mes amis japonais étaient là. Ça a été impressionnant comme jamais. Oui, Et il y a quelque chose qui a changé au niveau de l'atmosphère. En oui, tout cas, ici à Yucca Valley. oui. On a des vrais nuages. Et beaucoup de gens en témoignent. Là, je regardais un peu Hum, hier sur les réseaux, dit, ah, on a des nuages, et il faut des photos il y a quelque chose qui est en train de changer, mais ça oui. fait 17 jours, je compte les jours, sans chemtrail. Hum, hum. Waouh, Incroyable. c'est... Ah La oui. lumière Ben, est extraordinaire. Toi qui connais le lieu, ben oui. oh, c'est Ben, fantastique. en fait, c'est 3i Atlas, il vient nous apporter une information de grand réveil, de bonheur. Hmm. Euh, Tous ceux, alors j'ai pu lire aussi ça sur Internet, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti fort dans mon cœur depuis que je suis venue et que je l'ai trouvé, lui, je me connecte comme ça et je me suis dit, mais cette forme, je la connais. Et ensuite, j'ai vu quelques photos de Troy Atlas. Mais parce qu'en fait, c'est notre berceau. C'est une arche Yes, ouais. d'alliance, c'est une arche qui porte nos semences germes. C'est-à-dire que ce vaisseau qui revient, il vient d'accomplir un cycle de plus de 300 millions d'années. Hmm. Euh, et en fait, il n'arrête pas de faire des cycles et des cycles et des cycles, et il revient régulièrement. Et à bord, ce que j'ai vu, il y a des embryons. C'est comme un vaisseau ruche avec plein de races et d'espèces différentes, des races stellaires. Et nous, nos ancêtres sont dans ce vaisseau. Hmm. C'est-à-dire que nos créateurs sont dans ce vaisseau. Et alors, ils sont pas tous vivants. Il y en a qui sont comme en stase, hein. C'est un vaisseau qui est à la fois un réservoir d'embryons, un réservoir de mémoire, un Hmm. réservoir de connaissances akashiques. Et plus il s'approche de nous, plus on reçoit ces connaissances, ces informations, plus on se réveille. Et on reçoit tout ça dans nos encodages. On n'a même pas besoin que ça soit dans le mental, Bien sûr. dans l'intellect. C'est nos vibrations. D'ailleurs, quand j'en parle, hein, ça se sent. Donc, nos vibrations corporelles, elles sont en train de se délier, ou plutôt, elles délient nos mémoires informationnelles. Donc, on va de plus en plus prendre conscience que nous sommes libres, que nous sommes doués de capacités télépathiques, télékinésiques, etc. Et que finalement, quand on se concentre sur quelque chose, ça arrive comme on Oh, le souhaite, comme c'est dans notre cœur. incroyable. Ah ouais, moi je t'en parlerai peut-être après, j'en parlerai, mais c'est extraordinaire ce qui se passe. Mais oui, parce que Et tu sais, il y a 2 jours, je me lève de Hum, ma chaise, ouh, et toute la soirée, j'étais comme entre deux. hum, Je sais pas comment dire. oui, J'ai oui. pensé, je me suis dit, oh, perte d'équilibre. Non, 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 c'est pas ça. Mais c'était une sensation étrange, tu vois, j'ai dit, oui, ça travaille là. Parce que tu sais, Hum, j'avais vu une dame qui fait du channeling qui disait, pour rejoindre cette histoire du cœur et de la lumière verte, hum, de s'allonger au soleil, nu si possible, hein, de se connecter au soleil qui en même temps est connecté avec Troie et Atlas. Et de oui, respirer ça au niveau du cœur. Faire la hum, respiration, comme moi je parle souvent de la respiration au niveau du chakra de base, tu vois, du centre de base, hum, comme une respiration qui est relaxante et qui est, tu vois, qui t'amène dans un état je dirais, d'apaisement, parce que les gens qui n'arrivent pas à dormir, je leur dis faites ça. Moi, ça hum, m'endort tout de suite. hum, Là, il dit respirez avec le cœur et en étant avec l'intention d'être connecté avec le soleil et Troie et Atlas et leur hum, interaction, tu vois. hum, hum. Là, il y a 2 jours, je te dis pas, et je te raconterai la bonne nouvelle après. Pour Ben, l'orphelinat, une autre bonne ok. nouvelle. Ah non, mais. Cool. Donc Mais en voilà, fait, c'est ça. C'est que ça 3i arrive. Atlas, oui, oui, oui. 3i Atlas, il fait partie de la révélation. Il fait partie de la révélation de qui nous sommes. Il est inarrêtable. Il est évidemment inattaquable.
Et tous ceux qu'on appelle un peu starseed ou vieille âme, ou au contraire très jeune âme qui n'a pas beaucoup vécu sur Terre, mais qui a de nombreuses vies stellaires, on ressent une pétillance, une joie, Ouais. quelque chose qui, on sait que plus rien ne sera comme avant. Mm. Et ça aussi oblige toutes les consciences stellaires à se réveiller. Parce que ceux qui sont encore endormis et qui sont venus pour faire leur rôle, pour jouer un rôle, pour être actifs, eh ben, ils vont se réveiller vaille que vaille. Même si ils ont endormi qui ils sont, Mm. bah là, c'est pim, tu vois, ils vont se réveiller. Et alors, moi, j'ai remarqué aussi, comme je fais beaucoup d'hypnose, j'ai remarqué que les hypnoses des gens avaient changé. Ah ouais. Oui, tous ceux qui sont en conscience stellaire ou qui sont qui ont fait partie des mères originelles, par exemple, ou des pères originels, qui ont fait partie bah, de ceux qui ont préservé la vie sur Terre et qui s'étaient un petit peu endormis à ça, eh ben, ils font des hypnoses extraordinaires qui leur montrent la Terre comme on l'a jamais vue. Mm. Alors, je suis pas platiste, mais je suis pas non plus sphérique, tu vois, parce Mm. que grâce aux visions des gens qui sont sous hypnose, bah là, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que la Terre, c'est un immense vaisseau Mm. avec des dômes. Et nous, on est sur le dôme qui s'appelle Terra, par exemple. Mm. À côté, il y a un autre dôme, c'est Valhalla. Mm. Il y a un autre dôme, c'est Intraterre, Agartha. Mm. Et en fait, on est tous avec nos dômes et le nôtre, il est en train de se casser la figure. Mm. Parce que c'est une sorte de matrice artificielle qui est maintenue pour nous enfermer dans l'oubli de qui nous sommes. Or, avec Troy Atlas qui arrive, on est en train de se réveiller complètement à qui nous sommes et on va pouvoir générer un champ de fréquence qui va remplacer le dôme au-dessus de nous par un autre dôme qui est celui qu'on appelle la grille cristalline. Bah, je Et vois au niveau, je te coupe, au niveau individuel, moi j'ai eu des hum, révélations de choses que je ne savais pas et hum, des choses qui ne pouvaient plus ne pas être dans l'intégrité. oui, Et tout doit être dans la vérité. hum, Et par un moyen ou un autre, ça arrive et j'étais éberluée. J'ai appris ça il y a 2 jours et je me suis dit, waouh! Et en fait, rien ne peut être caché, tu vois. oui. Ça va, impressionnant, quoi. Ah bah, tout va être vu. Et en fait, Troy Atlas, il nous envoie des particules adamantines. Il génère des champs de fréquences un peu comme les baleines dans l'océan. D'ailleurs, pour moi, c'est une sorte de baleine cosmique, hein, Troy Atlas. Hmm. Ouais, oh, ça, confirmation. Tu vois, ça m'a fait des frissons de confirmation. Et il nous envoie des champs de fréquences inaudibles, sauf que les télescopes, etc., ont bien capté les fréquences. Bien Et là, sûr. donc, ça nous réveille. Hmm. Et alors, il y a quelqu'un qui demande qui est 3i Atlas. Eh ben, est-ce que tu veux expliquer qui est 3i Atlas? Bah, moi, je sais pas trop. Moi, ce que j'ai perçu, c'est une entité cosmique qui Ouais. vient pour Hum, nous. voilà, Il y en a, ils disent c'est une comète. Pour moi, c'est pas une comète du tout. voilà. Et Euh, ça a Quand tu m'en été as parlé, détecté. je t'ai dit tout de suite, ça a été. Je dis, waouh, j'ai fait Hum, des recherches, je savais pas, et hum, j'ai ressenti joie. Joie, voilà. Tu vois, c'est oui, vraiment. Donc après, je me suis dit, non, c'est pas une comète, c'est une entité bienveillante qui vient sous cette forme, hein, sous cette oui, forme, mais qui est vraiment là pour agrandir et pour qu'on soit en éveil et pouvoir être capable de d'accéder à un champ de conscience plus élargi. oui. Moi, c'est En ça fait, que ça m'a fait écho oui, et ça s'est manifesté oui, dans ma vie là ces quelques jours. C'est oui, impressionnant. oui. Et puis, bah, il a été détecté par les grands, comment ça s'appelle ça, télescopes. Il a été détecté par les grands télescopes. Il a été détecté par les choses qui sont sur Mars, qui l'ont vu. Euh, Apparemment, il aurait été détecté une première fois en 2020. oui, Ça serait passé complètement inaperçu, tu vois. ouais. Ça fait Mm. sens avec ce qui s'est passé. Ben oui, parce que
il est un éveilleur. Mm, Il vient montrer les choses. Donc, c'est vraiment à l'intérieur, moi, je vois des différentes salles avec, comme, un peu comme des alcôves, avec à la fois des reptiliens sauriens bienveillants, positifs. Il y a même des insectoïdes positifs. C'est comme si à bord, il y avait différentes créatures de tous les cosmos et qui sont en stase. Et il y a aussi comme des embryons. Euh, et puis cette bibliothèque akashique où il y a toutes les mémoires de tout ce qui a été. Et c'est comme ça que nous, en ce moment, on est en train de percevoir différentes fractions de réalité qui nous mm, paraissent hyper bizarres. Moi, dans les hypnoses que j'ai eues depuis 15 jours l'année dernière, quand on dit que la planète, elle est comme un grand vaisseau, puis qu'il y a des bulles dessus, puis que c'est des civilisations entières sous ces bulles, dont nous, la Terre, on est sous. Alors on se dit, bah non, mais la Terre, c'est sphérique. Ou alors, bon, si on est platiste, on dit, bah c'est plat. Mais en fait, c'est encore plus géant que ce qu'on mm, croit. mm, C'est la Terre, et c'est pour ça que quand je me branche à elle, elle me dit, appelle-moi Amatera. Parce mm, que, et je suis le vaisseau mère. Et tu sais, ça fait 2 ans que ça me fait noter, la date du jour, c'est en l'an de grâce 2024, l'année dernière, puis en l'an de grâce 2025. mm. Et à chaque fois que je commence une séance, dans ma tête, j'entends journal de bord avec la date du jour. Donc, on est comme un vaisseau. Et donc, Mm. ce Troy Atlas, il est un vaisseau. Et il vient près de nous pour nous redonner comme une étincelle de vie, pour nous réveiller. Et ça va provoquer évidemment des grands chamboulements aussi Mm. à la surface de notre Terre avec les interactions atomiques, hein, moléculaires, parce que lui, il génère des tels champs de force que ça va faire bousculer encore plus fort nos Oui, tectoniques des plaques, j'ai vu etc. que, ouais, j'ai vu qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait comme une multiplication de petits vaisseaux géométriques tout autour en Mm. métallique. Et je me Oui. suis dit, bon, alors le métal, on est des êtres électriques. Mm. Donc, du coup, avec l'eau, le métal, l'eau et l'électricité, on sait ce que ça fait. Comme on est fait en Mm. ma grande majorité Mm. d'eau, Mm. avec ces choses au niveau métallique, Mars, comme ça rapprochait de Mars, Mars c'est aussi le métal, hein, le Mm. fer, le métal de Mars. Je me suis dit, donc tout ça, ça va vraiment agir sur nos boussoles intérieures, tu vois, Ouais. sur, Ouais, nos champs électromagnétiques. voilà, Ouais. ouais. Mm. Mm. Ça Et, va. et en fait, je pense que moi, ce que je perçois, c'est que c'est là euh, pour que chacun d'entre nous soit sur sa vérité. Mm. Et au niveau de, individuellement, chacun dans notre coin. Et quand on Mm. est sur cette, on a cette boussole intérieure, ça va au niveau du collectif faire changer quelque part la direction de ce qui est. Tu vois, c'est ce qui est nécessaire quelque part pour le changement, euh, comment on dit, du système tel qu'il est, tu vois, parce que ça Mm. peut plus continuer comme ça. Non. Et, et c'est là pour nous accompagner, quoi. C'est là pour nous aider à pouvoir faire Mm. ce changement. Moi, je Mm. le vois en positif. Comme je parle toujours de ces forces antagonistes qui étaient jusqu'à présent, et là, elles sont en passe de changer dans leur mode de relation, qui étaient opposées. Mais là, Mm. pour moi, elles vont devenir, par notre conscience individuelle et notre Mm. vérité, elles vont venir en collaboration. Elles vont plus être opposées. Et c'est un Mm. grand changement au niveau du cosmos lui-même. Mm. En fait, on est tous interactifs et on est tous, euh, si tu veux, à un moment donné, si on fait trop de conneries sur Terre, ça intervient pour Ouais. rectifier, tu vois, parce il y a une harmonie, une balance au niveau du cosmos, et on peut pas, par nos actes, perturber ça au point Ouais. que ça puisse être Ouais. enfin Ouais. dangereux pour le cosmos entier. Mm. C'est pas parce qu'on Mais est une petite planète, on est des petits individus qu'on n'est pas important dans le système entier. ben Chacun oui. a vraiment
Et puis bon, on rentre dans l'ère du Verseau, donc tout ça, ça va ensemble, quoi. C'est assez extraordinaire ce qu'on vit. Oui, bah, là, pendant que tu me parles, il y a un truc qui vient, c'est, il me dit, je viens ramener la bonté et l'humanité. Donc, il vient ramener dans le cœur des êtres la bonté et l'humanité. Et il me dit aussi les barrières vont quoi? Vont tomber, vont être dissoutes. Les barrières entre les Mm. gens vont être dissoutes, mais aussi les barrières entre les mondes, le monde végétal, le monde animal, le monde humain, les barrières vont se dissoudre. On va retrouver un langage commun, un Ouais. langage qui vient du cœur et où il n'y a plus de différence entre les êtres. Et tu vois, le mal-monde, en ce moment, il s'évertue à nous dresser les Oh, uns contre les autres, ouais. en créant des tas de dissensions et de discognitions. Ben, en fait, Troy Atlas, il ramène de l'unité, comme tu le disais. Et vraiment, le message, c'est ça. Je viens ramener la bonté dans l'humanité et rendre les humains plus humains. Donc, c'est pour ça aussi qu'on se pose de plus en plus de questions, tu vois. Moi, je ne savais pas qu'il avait apparu, qu'il avait été détecté en 2020. Ah, moi Mais aussi, là, j'étais assez surprise et en bah oui, fait, là, c'est c'est clair, hein. passé, voilà, ouais. Donc là, ça fait sens, tu vois, Bah complètement. oui, bah oui. Ouais. Et il faut, comme tu le disais, il faut se brancher le cœur dessus. Il faut vraiment se brancher le cœur. Et puis, comme si on écoutait le chant d'une baleine. Voilà ce Mm. qui me vient. Mm. Comme si on, une fois, enfin plusieurs fois, hein, j'ai eu des visions où je suis sur un vaisseau et il y a des baleines cosmiques qui se baladent autour de nous. Et elles sont toutes noires et étoilées. Elles sont Toi, scintillantes. toi, Et avec tes voilà. noyades, tu as été en contact avec ce Ah, monde. en Ça fait, c'est file bien. Vaiana, c'est moi. Mais, oui, oui. Et en fait, pour moi, Troy Atlas, il a ce chant de la baleine. Mm. euh, et il me montre là à l'instant hein, qu'il travaille aussi avec les aurores boréales. Mhm. Il est lié aux aurores boréales. Et ben, ça donne du sens encore plus à ce que tu as dit sur le phénomène électromagnétique. Bah, Parce il que est lié quand. à l'eau, hein. Je me Ben souviens, oui. Marc-Henri, bon, qui est décédé il y a un an, là, Mm, quand le peu de temps où on était en contact et le peu mm, de live qu'on a essayé de faire, on a été mm, censuré, plusieurs fois coupé et tout. Il disait que l'élément, quelque part, le plus important dans tout l'univers, c'est l'eau. ben oui. Et, euh, et en fait, ça nous agit parce que on est Mm, des êtres aquatiques quelque part, tu vois, ben on est oui. fait Mais d'eau. ben oui. En Et, plus, et donc, on est apparemment. sensible aux fréquences, aux Ouais, vibrations. ouais. Donc, c'est pour ça que cet envoyé de l'espace, du cosmos, il est là et ça envoie des fréquences qui nous agissent au niveau de, ça résonne en Mm, nous au niveau de notre eau. Et l'eau, mm, c'est le véhicule d'information. Donc, en mm, fait, par ces fréquences, il envoie ou elle envoie des informations qui rentrent en résonance avec notre mm, eau et qui fait un travail dont on n'a pas vraiment conscience, mais mm, si on observe quand même ce qui se passe dans notre quotidien, dans des petites choses, on peut mm, voir qu'il y a quelque chose qui est vraiment en mm. travail et qui s'est accéléré. En tout cas, pour moi, c'était assez Il y a, il y facile. a, il y a un mot qui vient, c'est éclosion. Mm. Euh, on va dire les pas très gentils. Ils parlent de la moisson. Qu'en ce moment, on est dans 10 ans de moisson. Mhm. C'est-à-dire que les humains sont moissonnés, etc. Bon. Mais là, Troy Atlas, il me parle d'éclosion. Il nous met dans un état d'éclore à nous-mêmes. Ouais. Euh, c'est ce qu'il dit. Il dit, vous allez éclore dans toutes vos perspectives de bonté, d'humanité, ce cœur frissonnant, ce cœur rayonnant. Vous allez, à mon contact et sous l'effet de mes impulsions et d'ondes, euh, il me dit un nom, mais j'arrive pas à le traduire dans langue humaine parce que les ondes, c'est quelque chose qui est supersonique, qui est subluminique et d'une fréquence que je n'arrive pas à trouver le bon mot. Ça, il n'y a pas de langue. Enfin, ok, il me dit
le nom n'existe pas encore dans votre langue. C'est une Mhm. technologie qui est à la fois du son, de la lumière. Il y a une chaleur et une fraîcheur qui se mêlent en même temps. Et ça vient nous réveiller. Et il dit, je passe par le soleil, donc je passe derrière le soleil et par le soleil pour que toutes ces fréquences radieuses vous arrivent de la façon la plus simple qui soit, c'est-à-dire une réception corporelle et de respiration. Et c'est pour ça que tu as eu cette information d'aller prendre ce bain de soleil comme ça. Et tu sais, tout à l'heure, tu parlais de dissoudre les barrières. En fait, je Oui. crois que la barrière la plus importante qui se dissout, c'est Mm. celle de l'être humain physique avec sa partie invisible. Moi, j'ai Ouais. l'impression que Ah, c'est vrai. c'est Ouais, ça ouais, il y a, qui mm. est les humains. Tu vois, j'en ai la chair de poule. Ouais, ouais, il y a Les une humains sont en train validation de là. prendre conscience de leur être Mm. invisible, hein, et Ouais, de leur dimension. Tu vois. ouais. Et ça, c'est la Bah, barrière. Cette barrière qui se dissout à tous les autres niveaux. En fait, oui. elle nous fait miroir de cette barrière qui se Oh dissout. non, ça me fait réagir, hein. Tu vois, entre notre être physique et l'invisible. Moi, il y a Mm, longtemps je l'ai dissous la barrière, tu vois, parce que ça a mm. toujours été mon univers, en fait, depuis toute Oui, petite. oui, Mais cette connexion avec, pour moi, il y a le fantastique, il est dans ce soi-disant vide, cet invisible, et c'est là où il y a tout, mm, et c'est mm. là où vient la source d'inspiration, et le merveilleux, il est là pour moi, tu Ouais, vois. ouais. Et en Bah fait, oui. l'être humain, cette barrière qui se dissout, c'est ça dans l'être humain pour qu'il ait accès. Justement, c'est ça, c'est vraiment pour ouvert, un éveil, une dissolution de cette barrière entre visible, l'être invisible et le visible, Mm. pour pouvoir être complètement dans cette réception de la conscience. Oui, oui. Et Tu puis vois? ça, c'est ça, et c'est ça les dissolutions des barrières, et c'est Mm. ça remettre le cœur partout, ramener la bonté. Et dans cette année, j'ai fait des ateliers où je parlais de la dissolution du corps causal et du corps astral Mhm. par la récupération des énergies et par le fait de plus être parasité par l'astral qui nous dirige. Et ben, avec ce que tu viens de dire, ça me montre ça, que, et c'est ce que j'avais dit dans mes ateliers, que Mm. dissoudre l'astral et le causal, ça va permettre de s'habiller de son corps de lumière, d'être Voilà. complètement que avec notre corps de lumière Ouais. et un peu notre corps émotionnel quand même, parce que les émotions, Bah, ça parce qu'on aussi est quand c'est... même sur Terre pour vivre aussi cette expérience. Notre âme, elle Oui, vit cette expérience par les émotions. Donc, oui, mais on peut les et vivre puis différemment. C'est revenir à oui, ces forces antagonistes en nous aussi. mm, On peut mm, être plus l'observateur et sentir, oh oui, ça me touche là. Comment est-ce que je mm, peux répondre à ça, tu vois, et mm, ne plus être le jouet quelque part, le jeu de ça, mais oui, pouvoir se positionner en tant qu'observateur et voir là où ça nous titille un peu et comment est-ce oui, qu'on peut naviguer avec ça, se servir de ça et faire la métamorphose comme en arts martiaux, tu vois, pour oui, pouvoir être mm, plus dans la légèreté, la joie, tu vois, et mm, tout ça. C'est mm, ça, quoi. mm. Mais en tout cas, Et à Troyes Atlas, il nous amène, c'est un retour des origines, hein. Quand, tu vois, à chaque fois que je regarde ma pierre, là, je m'y branche hyper alors, facilement. tu sais, j'ai vu une représentation de Troie et Atlas qui m'a fait penser à quelque chose, et moi, je me suis jamais intéressée vraiment au sens de cet objet. Ça m'a fait penser à cet objet qui est un peu allongé avec deux ronds qu'il y a chez les Tibétains. C'est Oui, comme un truc que tu prends au milieu et le tu... dorje, le dorje. Je crois que c'est ça, ouais. Oui, un dorje. Le dorje, Alors, le c'est dorje. quoi cet objet-là? Ça m'a fait penser à Euh, ça, Troie et Atlas. ouais, bah le dorje, c'est le bâton de foudre. Ça veut dire que Voilà. il nous provoque des éclairs d'illumination. Ouais. Il chasse et aussi le dorje, il chasse tous les démons. En Inde, ils ont l'équivalent qui s'appelle le Vajra. Mais donc, ce bâton de foudre, il y a beaucoup d'hommes médecine aussi là-bas qui s'en servaient avec des prières autour du truc central. Et ça chassait les démons qui créaient les maladies, mais ça aussi, ça ouvrait la conscience, ça créait l'illumination. Donc,
Bah oui, Troy Atlas, ça m'étonne pas que tu penses à ça, parce que Tout de suite, c'est c'est que cet ça, objet qui ouais. m'est venu, Mm, tu vois, et je me suis dit, mm, il faut que je fasse des recherches parce que je ne sais pas, mm, je me suis jamais vraiment intéressée sur la mm, signification et pourquoi, à quoi ça servait. Mais en fait, ça mm. fait sens, tu vois, parce Bah que oui, c'est une question de foudre, d'illumination, tu vois, d'amener oui, de la lumière, en fait. oui. Et il y a plein de gens qui essaient de nous faire peur, par contre, tu sais, Ah oui, avec Troy Atlas. ça Ils bien disent sûr. que voilà, il y a des gens, il y a des gens qui font du remote viewing et qui ont une bonne audience et qui disent que ils ont vu des reptiliens, que c'est attention, c'est dangereux, etc. Ben oui, il y a des reptiliens, mais c'est les reptiliens sauriens. C'est ce que Anton Parks appelle les mères généticiennes de l'humanité. Bah, on Donc, a des reptiliens en nous aussi, hein, je veux bah, dire. déjà, Mais on qu'est-ce en qu'on a, en fait? voilà. Qu'est-ce qu'on en fait Bah de oui, cette énergie-là, bah quoi? oui. Mais c'est surtout que les sauriens, donc les mères généticiennes d'une partie de l'humanité, qui sont des sauriennes, elles étaient tout à fait gentilles, positives, et elles étaient contraintes à servir des mauvaises causes. Donc, il y en a beaucoup qui se sont sauvés, et là, dans le vaisseau, oui, je vois des reptiliens. Bien Mais sûr. c'est pas les méchants horribles qui vont encore nous terrasser. Pas C'est du tout. bien, je voulais faire une vidéo, je la ferai en anglais, je voulais faire une vidéo là-dessus, justement, de Hmm. dire que, il y en a qui vont se servir de ça pour l'amener en négativité. Oui, c'est fait, ça y est, ça commence. Dessus, Voilà. que Hmm. si les humains tombent là-dessus, ils vont générer une Hmm. certaine fréquence qui va alimenter ce truc. Hmm. Oui. Et donc, il faut arriver à maintenir notre cap, à être Hmm. dans notre axe et Hmm. pas Hmm. être. Enfin, moi, je sais que ça me touche pas parce que, comme en 2020, ça m'a Hmm. pas touché non plus. Hmm. Mais en fait, être dans cette confiance et cette joie, quoi. Oui. En dépit Bah, des événements, parce qu'apparemment, il risque d'y avoir beaucoup d'événements qui, bah, évidemment, touchent l'eau, hein, puisqu'on est l'eau et les oui. volcans et tout ça. Donc, il risque d'y avoir des éruptions, des choses par rapport à l'eau aussi, des inondations, des choses comme ça. Donc, il Oui. faut. Ouais. Tu sais, moi, ce que je reçois comme information, c'est que les eaux d'en dessous vont remonter. Mm. Oui, on risque d'avoir des inondations par les eaux d'en dessous qui Ouais. remontent. Après, Troy Atlas, il vient aussi pour nous réveiller dans nos capacités de modifier notre réalité Tout à et fait. de transcender notre corporalité. Mm, mm. Euh, alors aussi, pendant que tu parlais, il me disait, je pourrais avancer très vite, en fait. Je pourrais venir beaucoup plus vite que Plus ça. vite. Ouais, ouais. Oui, il dit, je pourrais. Mais en fait, j'avance très lentement pour donner le temps à vos peuples de vous adapter à ma venue, Mm, mm. de faire le tri dans les informations, de sentir ce qui résonne en vous et de sortir de ce qu'on vous dit juste en triant à l'intérieur de vous. Et Ben il là, dit, je tu vois, pourrais, j'ai une voilà. réponse à une question à une réflexion que je m'étais faite. Je me suis dit, comment? C'est pas très rapide. Comment ça, Oui, il pourrait aller plus bah, vite, oh, tu vois? non, bah Ouais. oui, j'ai les frissons partout, hein. Il me dit, c'est voulu, c'est calculé. Alors, il y a plusieurs raisons. Un, pour pas trop modifier Mm. quelque part la densité qui nous environne, parce que quand il se déplace, Bien le sûr, vide n'étant pas vide, ça crée bien des sûr. remous. Des C'est comme un turbulences. bateau. Ouais, Oui, c'est comme un bateau qui avance dans l'eau, ça crée bien des sûr. remous. Donc, il peut pas avancer plus vite que ça non plus pour pas occasionner des trop gros remous que notre Terre ressent déjà par les flux et que le Soleil ressent déjà par les grandes poussées, comme il n'arrête pas de le faire, et la fréquence Schumann sur Terre. Donc là, il dit ça. Et en plus, il n'arrive pas plus vite pour ne pas détruire notre confiance en sa bienveillance. Mm. Voilà. Parce que s'il avançait plus vite, il causerait plus de Bien dégâts. sûr, Et donc, on se dirait, ben voilà, c'est les bien pires sûr. monstres qui reviennent. Les petits vaisseaux qui sont autour. Voilà. Alors, les petits vaisseaux qui sont autour de lui, c'est des vaisseaux de flotte intergalactique Mm. qui viennent vérifier si tout va bien à bord. Ils viennent aussi le fêter. Ils font la fête, ils sont contents. C'est les anciens.
c'est les grands anciens qui sont de retour, c'est les anciens fondateurs de toutes nos galaxies qui reviennent. Donc, les vaisseaux de planètes un petit peu modernes vont l'entourer, l'escorter, lui faire honneur. Mais ce qui me vient, c'est, tu sais, ces bateaux qui sont, quand ils rentrent, par exemple, quand je vivais à New York, je voyais ça régulièrement, tu as les gros bateaux qui sont amenés par des Oui, plus petits, tu vois, mm. et où tu as le poisson pilote, tu sais, sur Oui, le requin, tu vois. ouais, C'est ouais, ça, c'est ouais. ces Ben images-là oui. qui viennent, et c'est en Et lien avec l'eau, tu vois, et c'est ça, parce que ouais, là, ça dit, ben voilà, on vient le fêter, etc. On vient aussi voir s'il a besoin de réparation, parce que comme ça faisait longtemps qu'il n'était pas ouais. revenu par chez nous, voilà. Mais alors, pas besoin, parce qu'en fait, c'est un vaisseau semi-organique. C'est une Mm, entité intelligence organique ayant à son bord, il me dit, charge de vie, charge pas d'âme, parce que on est parmi les rares à avoir des âmes, les mm. terriens. Les autres n'ont pas d'âme, ce sont des essences ou des esprits ou des consciences intelligentes, Ouais. mais l'âme, c'est nous, on en a. Et donc, il n'a pas d'avarie, tout va bien, rassurez-vous. Il est revêtu comme d'une espèce de peau épaisse, comme une baleine, hein, et il est comme ça organique avec des réflecteurs qui font qu'il a l'air d'être un peu comme une grosse roche qui se balade. Mm, Mais mm, en fait, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il a des sortes de réflecteurs et des sortes c'est comme des des choses qui absorbent l'énergie, mm, euh, comme des pores de la peau, mais qui absorbent l'énergie autour et qui la restituent pour se faire avancer. Donc, mm, on ne peut pas dire qu'il est des propulseurs, mais il avance par la transformation de l'énergie au niveau de sa peau. mm, Et mm. mais c'est fou parce que c'est comme un poisson qui se déplace dans l'eau, hein. Regarde le cristal qui m'a appelé pendant que. Oh! Ah bah oui! Ah, il a des belles écailles. Il est Ben, bien pour ça, moi. copain, voilà. Ben, en fait, c'est ça. Et il a des déflecteurs aussi, c'est-à-dire que, ah, ben évidemment, il a quand même été beaucoup attaqué dans d'autres mondes, hein, il a beaucoup été attaqué. Donc, il a aussi des déflecteurs, des protections, tout ce qui va bien. Voilà. Vadera trop Satanas. Ouais, c'est ça. Donc, Elle on est peut pas restée. l'attaquer. On peut pas l'attaquer parce que il dit toute attaque contre moi sera absorbée comme une onde de choc et j'ai la capacité de tout transformer en énergie. Donc, voilà, Bah, ça c'est ne ça, peut hein, pas on se m'atteindre. sert de l'adversité pour être comme en arts Hmm, martiaux, tu vois. c'est On ça, transforme, on voilà. fait la métamorphose et on se sert Hmm, de l'énergie contre nous négative oui, à notre, tu vois, à oui. notre bénéfice, pour notre Ah, il y a une bénéfice. information qui arrive aussi, c'est qu'il va réveiller les forces cachées sur le grand vaisseau Amatera. Donc, il va réveiller les anciens vortex, les anciens lieux de grande technologie comme les pyramides, euh, tout ce tout ce qui est sur Terre considéré comme étant une ancienne technologie, alors actuellement considéré comme étant des artefacts ou de l'archéologie, Mhm. en réalité, ancienne technologie, tout va se réveiller. C'est comme des moteurs qui redémarrent. Ouais. Donc, il va y avoir des grandes surprises au niveau Bah, on de en ces a déjà eu il y redémarrages. a quelques mois, hein, Voilà. avec ce qui Ça, s'est passé avec la pyramide à Gizeh et tout ça, quoi. oui, et ça, c'est que le début. Là, ils ont accepté mais ils savent très bien qu'il y a d'autres technologies qui se réveillent, hein. Et quand je dis ça, j'ai des sortes de tas de Mhm. frissons dans le corps. J'étais en train de penser au Pérou. Je pensais à la Bolivie. Je pensais à un lieu qui est dans la forêt entre le Guatemala et le Mexique. Mhm. Euh, voilà, il y a aussi dans le désert de Gobi, il y a les cités invisibles cristallines qui sont dans les déserts marocains, tunisiens, algériens, africains. Euh, Là, j'entends qu'il y a des technologies en terre d'Afrique, euh, Afrique centrale,
qui vont se réveiller aussi. Mhm. Donc ça va aussi causer beaucoup de bouleversements au niveau de la tectonique des plaques, au niveau de la planète, hein. Il y a un phénomène de compensation qui va se passer. Et ça dit, vous les humains, il faut vraiment apprendre à transfigurer votre corps physique par l'amour que vous portez à vous-même, le Tout à soin que fait. vous portez à votre corps. Il faut beaucoup s'occuper de son corps, sinon ça va être moins facile, hein. Mhm. Alors comment ça veut pas dire aller se faire de la chirurgie esthétique, hein, beaucoup s'occuper de son corps. Non, mais tu vois, aussi une chose qui me revient toujours, comme mon ami Jean-Paul, qui était astrologue et scientifique, tu vois, il m'expliquait qu'en fait, chaque planète a une correspondance avec une hormone dans le corps. Oui, Et c'est pour ça que quand j'ai vu que ça passait à Mars et à Vénus et à Jupiter, et puis ça va continuer, je me suis dit, tiens, comment ça nous affecte hormonalement? Moi, ce que j'ai remarqué, oui, vas-y. oui, Ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que depuis 4, 5 jours, je me sens beaucoup plus légère dans mon ventre. Moi, j'ai oui, toujours le ventre, c'est toujours un peu lourd. C'est toujours, mais je me sens dégonflée. J'ai rien fait de spécial, mais j'ai une légèreté que j'avais pas avant. oui. Et c'est hyper agréable au point que je ne peux pas ne pas le remarquer. Hmm. Je dis, oh mon Dieu, mais c'est tellement agréable. Qu'est-ce qui s'est, j'ai rien changé de particulier, tu vois. Non, mais Donc, je c'est ce que pense tu que disais. ça nous travaille au niveau Hmm, de l'approche de cette fréquence, des fréquences qui sont émises par cette entité hmm. et en l'approche de certaines planètes, comme tout ce qui est dedans et dehors, ben, c'est en correspondance. Et ben, en fait, ça affecte aussi notre système hormonal, tu vois. Ben oui, et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que tu vois, tu as 17 jours sans chemtrail. Ben, euh, Troy Atlas qui est en train d'inviter les humains à se réveiller à ce qui est authentique et sincère, donc ça va dans les têtes des politiques, mine de rien, les industriels, etc. Ça va créer soit des ouvertures, soit des blocages. Hmm. Donc là, il y a plein de choses qui se passent pour la protection de l'environnement, mais pas avec les panneaux photovoltaïques qui sont une vraie Bien sûr. merde et pas avec les éoliennes qui sont une catastrophe Oh là là. absolue. Voilà. Donc, non, non, des vrais process avec, j'entends, l'énergie libre, etc. Petit à petit, on y vient. Et là, ça nous impacte dans la qualité de l'environnement, mais Hmm. du coup, dans notre mind, comment on dit, dans notre esprit aussi. Parce Bien que sûr. le ciel s'éclaircit, donc la tête s'éclaircit. C'est, comme tu le dis, c'est l'intérieur et l'extérieur. Ou alors, pour en Et revenir à Atlas, le dieu Atlas, en fait, hum, cette entité qui portait le oui, monde. oui, Donc, le monde ou le cosmos, tu vois. hum, Et, euh, et en fait, c'est notre tête. Notre vertèbre Atlas, elle oui, supporte notre tête. oui, Donc, en fait, ça travaille sur notre ciel intérieur, sur hum, notre monde intérieur, tu vois, hum. en miroir avec l'extérieur, avec ce qui se Ben oui. passe. C'est pas par hasard pour moi que je me suis dit pourquoi ils l'ont appelé comme ça. En fait, c'est pas par hasard parce qu'au niveau de l'inconscient collectif, les informations elles circulent et on Hum, nomme, si tu veux, ça a été nommé justement pour ceux qui vont au-delà de l'objet ou de la comète, hum. s'intéressent de la signification d'Atlas. Ben Et oui. si les gens vont et cherchent et s'informent sur Atlas, ça va rentrer en résonance avec eux, avec quelque chose en eux qui va Hum. ouvrir encore plus justement leur champ de conscience. Donc je pense que c'est assez fascinant de voir comment ces fréquences au niveau de l'invisible, elles peuvent affecter même ceux qui sont dans les gouvernements et tout ça, au point Oui, que, comme par hasard, il n'y a plus de chemtrails. En tout cas, pour nous ici, c'est comme ça. C'est peut-être pas comme ça partout dans le monde, mais ça a dû affecter dans leur oui. fonctionnement certains de ceux qui sont en pouvoir de faire ces choses-là. Et peut-être qu'ils ont oublié, peut-être que Non, quelque chose s'est passé, peut-être, tu vois. Donc, non, non, c'est tout d'un coup, ce qui me vient, hein, c'est que l'influence de Troie et Atlas les met en face de leurs responsabilités. Donc, voilà.
il y a les pourris qui sont pourris et eux, leur responsabilité, ils s'en fichent, à part de se faire plaisir. Mais ceux qui sont en charge de prendre des décisions et qui le font par appétit financier, tout d'un coup, hop, là, ils ouvrent leur esprit à leur responsabilité par Mm, rapport à toutes ces modifications que les chemtrails engendrent sur le climat. Et en fait, il y a compréhension que, ah, mais en fait, on est les pions d'une guerre climatique mm, avec cette modification. Et en fait, Troy Atlas, il nous remet face à nos responsabilités, nos affirmations, notre souveraineté. Et, euh, et il vient aussi, ah ouais, l'information, il vient aussi corriger les malfaçons du corps humain. mm, 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 C'est-à-dire que euh, là, il est en train de me parler. Il me dit, comme vous le savez, les malfaçons ont été voulues par ceux qui vous ont dirigé, gouverné et utilisé, voilà. Et là, par des codes de lumière, des codes informationnels, envoyés par la lumière qui sert de vecteur, nous réparons petit à petit mm. vos ADN abîmés. Donc, vos ADN, mais pas seulement. Apparemment, c'est pas seulement. C'est aussi, vous avez eu la mémoire effacée, la mémoire lavée. Vous avez eu, euh, certains d'entre vous ont été aussi comme dupliqués. Donc, il y a des sortes de clones de vous un peu partout. Alors ça, c'est une nouvelle information. Mm. Les milliards d'habitants que vous êtes sur Terre, c'est pas exactement comme vous croyez que c'est. Il y a des sortes de clones de vous, mais qui sont du matériel organique avec rien d'autre à l'intérieur. Et ça, c'est en train aussi de disparaître, d'être Mm. effacé. C'est comme des réalités holographiques qui vont comme ça s'effacer. Bah, pour Donc en l'alignement, fait, il y a un besoin de vérité, quoi. Un besoin de oui, vérité, voilà. tu vois, Et là, tu vois, c'est pour ça que des fois, on a des clones ou des sosies. On appelle ça des sosies. En fait, c'est pas vraiment des sosies, c'est comme des clones. Et Troy Atlas, il va nous mettre face à toutes ces vérités-là. Et on va pas les vivre dans une sensation de désastre. On va vivre tout ça dans une sorte une d'évidence. découverte. Ouais. Voilà. Et c'est une sorte d'évidence Mm. qui va pas être désastreuse, hein, qui va être juste vécue comme une information. Et, euh, et c'est ça qui nous protège de rester dans la matrice. Parce que la matrice, elle nous tient par la peur. Bien sûr. Or, lui, il dit, je viens vous délivrer de la peur. Mm, Je mm. viens vous apporter de la maturité. Voilà, je viens vous apporter de la maturité de ce qui se sait, dégagé de tout émotionnel envahissant et Mm. invalidant. Donc, Oui, ça il me fait dit, hein, sens. C'est ouais, vraiment ce que j'ai apporté en 2020, que j'ai senti que mm, j'étais poussée à faire ces vidéos live. Et c'était le sujet, c'était ça, par rapport à la peur, tu vois. bah Comment oui, expliquer ce que la peur, comment est-ce que ça entraînait, même au niveau organique, tu vois. mm, mm, Et quel, si tu veux, égrégore ça nourrissait et comment. Donc c'est ça, pour moi c'est simple, mais c'est difficile d'expliquer comment c'est pas rejeter, c'est pas ne pas vouloir le voir, c'est non, vraiment au contraire le prendre, l'apprendre ouais, et et voir en quoi l'observer. ça fait écho en soi Mm, et là dans l'instant présent, mm, quelle place ça a. oui, et puis, est-ce que ça change ma vie dans l'immédiat ou Voilà, pas? Voilà. voilà. Euh, En fait, Troy Atlas, il va nous apprendre à repousser à demain ce qui pourrait nous faire peur aujourd'hui, en se disant, OK, ça c'est comme une menace, n'importe quoi, hein. Mais en fait, est-ce que ça m'arrive? Ben Et non. qu'est-ce que je peux mettre à la place de ça, un autre futur, meilleur Ben futur oui. possible? En fait, c'est pour stimuler notre créativité, Mm, c'est pour nous inspirer à stimuler quelque chose en nous pour mm, imaginer d'autres mm, possibilités. Tu vois, mm. moi, je le vois comme un catalyste, tu vois, pour Ouais. la peur, pour moi, c'est ça. La peur, c'est quelque chose qui est quelque part utile dans notre
dans notre capacité à créer un autre futur possible, quelque chose qu'on aimerait. Mmh. On veut pas ça, mais qu'est-ce que j'aimerais mettre à la place? Qu'est-ce que j'aimerais développer? Qu'est-ce que tu Ouais. vois, c'est pas le rejeter, c'est pareil, c'est encore pareil, c'est Mmh. vraiment cette métamorphose, tu vois, Mmh. elle est là, il faut pas la rejeter, au contraire. En fait, c'est aussi le mariage avec l'ombre, tu vois, c'est Ouais. vraiment cette partie Ouais. d'inconnu. euh, qu'est-ce que je- Qu'est-ce que ça m'invite à voir? Qu'est-ce que ça Mmh. m'invite à créer avec? Qu'est-ce que ça Mmh. m'invite à développer avec mon esprit, avec mon Mmh. cerveau, relié à mon cœur? Qu'est-ce que mon cœur Ouais. aimerait à la place de ce qui est proposé par la peur, tu vois? Ouais. Et Là, ce qui vient, c'est que bientôt, on n'aura même plus, il y aura même plus de zone d'ombre. hmm, Euh, Tout sera tellement éclairé par l'esprit de vérité qu'il n'y aura plus que des choses qui se posent, des mhm, constats, des faits, des émotions, des choses comme ça, mais il n'y aura plus d'ombre, c'est fini. C'est juste une transposition de la vérité à travers tout ce qui se pose devant nous, tout ce qu'on voit. C'est une vérité, et hmm. ça fait plus peur, c'est plus une ombre, Voilà. c'est c'est plus rien d'autre qu'un fait ou une perspective. Et là, ben, on va pouvoir vivre à 100%, enfin, c'est même pas 100%, c'est 1000%. Et par contre, la créativité, comme tu disais, ça va être vraiment poussé, hein, parce que là, il me montre qu'il va éveiller en nous les capacités de création par la pensée. On va penser à un truc, ça Sûr, va se faire. bien sûr. Voilà. Ça, Et pour moi, c'est tellement évident. ouais. Même si, pour moi, si tu veux, c'est pas qu'on manifeste, c'est que c'est déjà là, quelque part, Mmh. et c'est à nous d'y Mmh. avoir accès. Oui. Si Oh, tu ça me fait veux. bailler. Oh, ça me fait bailler, tu viens de m'éveiller une vision. C'est comme si c'était dans l'invisible et on le prend et hop, Ouais, c'est là. mais c'est déjà là. Mais Mmh. c'est justement parce que c'est Mmh. avec notre état d'esprit Mmh. qui fait. Alors après, on va dire, ah, je l'ai manifesté. Non, c'est déjà là. Mmh. Et en fait, si on est avec les mains ouvertes, ça peut venir. Si on est accroché à nos systèmes de croyances et tout, ça peut pas venir. Parce qu'on est Mmh. comme ça. Mmh. Il faut être comme ça. Il faut être comme un enfant qui est là, qui est dans la découverte et dans la joie et dans le jeu. Et Mmh. hop, voilà. Ben oui. C'est, C'est comme quand tu vas à ton petit bazar là de brocante où tu trouves, voilà. si tu savais, là en ce moment, travailler Atlas et tout, là, il faut se calmer un peu parce que c'est incroyable ce que je trouve. Incroyable. Mais, euh, mais ça, c'est une chose dont je voulais faire part, tu vas voir, c'est assez Mmh. intéressant. Quand j'ai commencé à travailler avec l'orphelinat en 2018, tu sais, Mmh. je ne savais pas que moi, je pensais arrêter. En 2019, je me suis dit, j'arrête. Les associés avec qui j'étais, ça ne marchait pas. J'étais en Mmh. charge de tout, alors que chacun devait avoir sa partie. Puis en fait, bref. Et puis quand j'ai commencé les vidéos, parce que ça poussait là, je disais, OK, je vais le faire, je vais le faire. Donc je l'ai fait. Et là, on m'a demandé, ah, où est-ce que je peux acheter et tout. Et Mmh. j'ai contacté un des fournisseurs, un des artisans, et avec qui je passais avec quelqu'un d'autre avant, tu vois, il y avait Mmh. un middleman. Et là, j'étais embêtée parce que j'avais arrêté avec le middleman. Et il me dit, bah, ça tombe bien parce qu'on ne travaille plus avec des middleman, on travaille en direct. Mmh. Là, déjà un éclaircissement, tu vois. Mmh. Et puis, c'est à la même époque où j'avais vu que, c'est dommage, j'aurais dû le prendre à côté de moi, il est dehors là. J'avais vu un truc de faire un genre d'urne avec tout ce qui nous était cher, avec une terre riche à mettre dans l'urne et nos intentions, Mmh. avec des pièces de monnaie chinoises, des petits cristaux, des trucs. Et c'est comme j'étais allée à l'orphelinat, j'ai Mmh. dit, tiens, je vais mettre dans mon urne l'écharpe qu'ils m'ont offert Mmh. et je vais mettre dans mon urne les petits drapeaux, tu sais, comme il y a au Mmh. Tibet, tout ça, ou Mmh. au Népal. Et je vais mettre tout Mmh. ça dedans. Puis j'ai oublié, Mmh. parce qu'ils disent qu'il faut le mettre dans un truc caché. Bon, moi, ce que j'ai fait, mais Mmh. je l'ai fait, mais bon. Et j'oublie le truc, et il y a 2020 qui se passe.
Et là, je commence à vendre des châles et de plus en plus, et j'aide Hum, l'orphelinat au point qu'en 2021-22, j'étais pratiquement la seule à les aider. Et il y a hum, eu Sonia, une de mes followers, qui a vu, dont la famille est philanthropiste ou philanthrope, hum, qui a fait en sorte qu'ils aient un don de 100 000 $, qui leur a permis, parce qu'on parlait avec Lila, ce qui serait bien, au lieu de payer un loyer, c'est d'avoir votre lieu à vous, qui leur hum, a permis d'acheter le terrain. Et puis d'une chose, d'une autre, Lila me dit oui, mais on n'a pas l'argent pour construire. J'ai dit mais ça va venir. Et puis finalement, une association allemande leur donne l'argent pour construire. Et puis là, j'apprends. Alors, il y a une semaine, je sors l'urne que j'avais oubliée, et je hum, sors tout, et je mets tout au soleil. hum, Et je change la terre. Je dis, oh, je vais mettre de la terre du désert au lieu de la terre de hum. Malibu. Ouais. Et je remets, au bout de 2 jours, tout était au soleil, les rubans, les drapeaux, enfin tout, tu vois, l'écharpe et tout. Hum, Puis je dis, tiens, j'ai plus envie de la cacher. Je vais la mettre partie de mon décor. hum, Et je mets mon intention avec encore pour l'orphelinat et tout, tu vois. hum. Avant-hier, Sonia m'appelle et elle me dit, bah ça y est, il y a un grant de 75 000 $ qui est donné à l'orphelinat Hum, pour qu'ils puissent acheter le terrain d'à côté et construire leur terrain de jeu couvert. hum. Et là, je me dis, mais j'y crois pas. Et là, tu vois, et là, je me dis, oh, mais il est là, mon truc, il est en pleine lumière, quoi. Et là, je peux pas ne pas faire le lien, parce qu'il y a déjà eu ça en 2020. Ouais, Et puis là, maintenant, alors que j'ai tout ressorti, tout aéré, tout mis en lumière, et là, je me dis, mais c'est incroyable. Donc, je vous invite. En plus, c'est ouais. amusant à faire, de mettre tous vos petits trucs précieux, un petit bijou, un petit. Hum, Tu vois, j'avais un billet de 2 $ qu'on trouve pas hum, souvent. Hop, j'ai tout mis dedans, tu vois. hum, Et là, je me dis, mais c'est incroyable. Donc, je vous invite à prendre un récipient qui vous plaît, quelque hum, chose en terre ou en métal, ou et puis à chérir ce petit trésor, en fait. Et ouais, à mettre ouais. vos intentions et à l'oublier, tu Mais vois. dis donc, si tu mets un truc en papier dans la terre, ça moisit pas au bout d'un moment? Non, parce qu'ici, en plus, c'est hyper sec. Donc, la terre Ah de oui, oui. Malibu, comme c'était humide, je l'ai mis dans du plastique. Ah oui, Je n'avais ouais. pas fait Ah, exprès, j'ai été inspirée de faire ça. ouais, Donc, ouais, il n'y ouais. avait rien Non, qui a moisi. Mais ouais, ici, ouais. c'est du sable, tu vois. Hmm. Et c'est tout Ah bah sec. écoute, j'ai un vase chinois que ma grand-mère Voilà, m'avait. Bah oui, ouais, c'est bah ça. voilà. Je vais faire ça quand je ferai Et tu goûter. le Ouais. fermes avec, s'il n'y a pas de Hmm, fermeture, tu mets un beau coquillage ou une belle hmm. pierre ou Ah, un il morceau de il a un bois. joli capuchon avec un Ah, lion dessus. Ouais, 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 bah super. ouais, 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 ouais. Bah oui, C'est je pour vais ça que faire je voulais ça. partager ça parce que j'avais oublié, tu vois. Je me dis, oh, Hmm. je rangeais mes placards et je vois ce truc. Je dis, oh, j'ai oublié ce truc. Faudrait peut-être que, normalement, il faut le sortir tous les ans. Et j'avais complètement oublié. Depuis que je suis ici, je ne l'ai pas fait, tu vois. Bon, et ça, bah, en fait, c'est ça, c'est que là, c'est le moment de faire les vœux, quoi. Hmm. Voilà. Parce que là, Ouais. on est en fait dans Hmm. un, un commencement, enfin un nouveau départ quelque part. C'est du Oui, renouveau. oui. Et je pensais à le choix des dates. Je savais pas tout ça avec Hmm. Atlas quand j'ai pris la date chez ma dentiste pour faire extraire cette dent de sagesse que je dois faire extraire, qui me fait pas mal du tout, hein. Mais elle Hmm. m'avait dit l'os se diminue, donc il vaudrait mieux l'enlever. Et Hmm. puis tout d'un coup, là, il y a un mois, j'ai dit, oh, j'ai pris rendez-vous. Avant Hmm. que tu me parles de Trial Atlas, tu vois. Et je pris rendez-vous pour le 21 octobre. Hmm. Et le 21 octobre, il y a un aspect très spécial à Trial Atlas. Ah bon? Je dis ça alors, et avec Mars, tu vois, et avec Vénus, je dis ça alors, c'est Ouais. intéressant parce que c'est le jour de l'extraction de la dent de sagesse. Et chaque fois, je repense à une amie dentiste qui me disait, quand j'enlève une dent de sagesse, c'est un acte sacré. En fait, Ouais. c'est pas une mutilation, Ouais. c'est créer un nouvel espace. Hmm. Ça permet de créer un nouvel espace, tu vois. Donc, je pense souvent à elle, elle est décédée maintenant, mais c'était une amie à Paris qui avait eu un éveil assez brutal, Hmm. qui un jour allait pour enlever une dent. Hmm. La patiente anesthésiée et tout, et elle n'a pas pu le faire.
Et là, ça l'a vraiment interpellée. Elle pouvait pas ouvrir, elle pouvait pas. Hmm. Et elle est restée presque un an sans pratiquer. Hmm. Et elle était chirurgien lambda, chirurgien dentiste lambda. Et pendant cette année, il y a eu plein de rencontres et plein de choses qui lui ont fait vraiment, elle a eu une ouverture de conscience qui fait Hmm. que, en fait, elle a compris qu'est-ce qui se passait, le sacré de l'être humain, le sacré du corps. Hmm. Et plein, plein, plein. Elle était mariée avec un médecin lambda, elle a divorcé, et après elle a Catherine, et après Christine, pardon. Et après si tu veux, elle a été en contact avec plein de gens qui étaient dans une autre relation au corps, Ouais. avec une autre conscience du corps. Et là, elle disait, parce que j'ai suivi pas mal de ces conférences et je faisais partie d'un groupe qui s'appelait la collégiale thérapeutique. Et en fait, elle a expliqué que quand elle a fait une extraction, l'après tout ce temps-là, Ouais. c'était extraordinaire parce qu'elle avait Ouais. vraiment conscience qu'elle permettait quelque part une renaissance à l'être, tu vois. Oui. C'était Oui. pas une Oui. mutilation. Voilà. Ben oui. Ouais, C'est c'est créer un terrible nouvel ça. espace. Ouais, c'est terrible l'idée de la mutilation, mais c'est vrai quand on y pense, enlever des dents, il y a plein de dentistes, ils font que ça, ils Surtout les t'enlèvent dents de des dents, ils t'enlèvent sagesse. des dents. Voilà. Ben oui, Voilà. ben oui. Mm. Et donc, moi, j'ai attendu, et là, j'ai senti qu'il fallait le faire. Elle me fait pas mal, hein, pas mal du tout. Et j'ai demandé à ma dentiste, je voulais le faire en Thaïlande, puis je me suis dit, non, je veux avec quelqu'un avec qui j'ai travaillé là pendant Mm. quelques années sur ma reconstruction, mais même si elle n'a pas cette conscience qu'avait Christine, tu vois. Mais en même temps, je me suis dit, non, je vais payer le prix qu'il faut payer, mais je vais le faire ici. Mm. Et je lui ai dit, mais est-ce qu'on pourrait pas, parce que la technologie évolue tout le temps, depuis toutes ces Oui, années, ça fait il y a 4 ans qu'elle m'a dit, il faudra l'enlever. Et je lui ai dit, oui, mais est-ce qu'on pourrait pas reconstituer l'os, faire une greffe d'os? Elle me dit, oui, tout à fait. Et elle me dit, en plus, je vais faire de la PRP, tu sais, où elle prend du sang, et je vais le oui. réinjecter pour Ah, accélérer la prise de l'os. ça marche très bien ça. Ouais. Donc, j'ai dit, waouh, tu vois, donc en fait, c'est vraiment quand c'est le moment, tu vois. Oui. Donc tu veux dire que 3i Atlas va, comme, comment on dit, accroître, Ah oui. approfondir, ça va être encore mieux que tu fasses quand Et puis il est dans cette regarde, ça conjonction tombe dans cette Mars. période de Ah ouais. l'année où, Mhm. pour moi, on est en balance, si tu veux, si Ouais, tu veux, il y a eu balance, c'est mon ascendant. ouais, Là, ça ouais. va être fait en scorpion, qui est vraiment le truc Mhm. pour la chirurgie, tu vois, Ouais, et qui est relié à Mars aussi, hein, comme ouais, planète, et Pluton. Et puis après, on passe à Sagittaire, ouais. tu vois. En fait, ça veut dire que 3i Atlas, il nous aide à générer des idées, des intuitions, des choses qui donnent du sens, qui sont porteurs de plus de sens. Et qui Et sont parfaitement au moment où on ouais, en a besoin dans où notre ça, développement, ouais. tu vois. Et puis, il y a un truc aussi, pour moi, le 21 décembre de cette année, il va y avoir encore plus grande descente de lumière que d'habitude. J'ai l'impression que c'est aussi en lien avec lui. Ouais. Il y a moi, pour le 21 décembre, je ressens qu'on va avoir une sorte de déchirure là, Mhm. une ouverture du coronal, mais quelque chose de fulgurant. Ça me titille. Ouais, et on le sent déjà parce qu'on a super mal dans la tête. On a de ces pressions dans les tempes ici, hyper douloureuses, avec des douleurs dans les mâchoires ici, des grandes raideurs là. Et Ouais. moi, je ressens que c'est notre tête qui est en train de se préparer à ouvrir les 1000 pétales. Parce que le chakra coronal, hein, c'est 1000 pétales. Ben là, on est en train d'ouvrir, on va Notre ouvrir nos 1000 atlas. pétales. Notre Ah ouais, atlas. Ouais. ah ouais, ouais. Mais ces pressions du crâne et tout ça, Hmm, ça fait plus d'un an que j'en ai. Bon, je sais oui, qu'il y a un travail qui se fait, je suis pas inquiète du tout, mais des fois, bah, c'est hyper fort. Et puis, comme tu dis, les mâchoires. Et ce qui est hmm, marrant, c'est qu'avec Gaïa, on a eu en même temps le même truc, la même tension aux mâchoires au même oui, côté. Et ben on oui. est toutes Et les deux moi, 19 et 21, tu vois, du moi, Sagittaire. j'ai des tensions aux mâchoires là depuis 15 jours à peu près. Hmm. Et il n'y a pas de raison physiologique. J'ai même plus mes dents de sagesse, donc tu vois. Non, non, il n'y a Ouais. pas de raison physiologique. C'est juste que chakra de la gorge s'ouvre, toute cette région gorge thymus, c'est en train de s'expanser, s'ouvrir. Hmm. Et, et je pense qu'il y a un lien avec 3i Atlas. Euh,
Et si en rétrospective, hein, effectivement, s'il s'approche de nous comme ça, il a été détecté en 2020, en réalité, ça fait bien plus longtemps qu'il s'approche de nous. Et si on regarde tous les changements qui interviennent là dans nos vies en ce moment, on se rend bien compte que ça s'accélère. Il y a une Mm. accélération incroyable. Regarde ce qui se passe, nous, avec notre gouvernement de Pantin, où c'est les marionnettes, hop, C'est hop, hop, incroyable, ouais. c'est Guignol, c'est Guignol, c'est Guignol, ils se tapent dessus, pim, 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 comme le théâtre de Guignol. Et en fait, il y a autre chose qui gouverne derrière. Bien sûr. Euh, et là, il y a les célestes, il y a les galactiques, il y a tout ça. Et moi, j'osais pas trop en Ça parler. pousse à l'alignement, hein, ça pousse Ah, mais à. oui. Et tu sais, moi, j'osais pas trop en parler avant parce que bah, je me disais, mais c'est complètement fou, je vais pas dire des trucs pareils. Enfin, tu vois, c'était secret, j'en parlais dans la famille, j'en parlais Ouais. avec les amis, tout ça, mais jamais en direct, parce que je me disais, c'est zinzin, quoi, de dire qu'on communique avec le céleste, les galactiques, les intraterres, c'est n'importe quoi. On va m'arrêter, là, on En va me fait, moi, je crois que créer. c'est plus simple que ça. C'est que juste comme c'est notre être invisible qui est en contact avec cet invisible, Ben ce oui, champ d'information ben invisible, oui. eh Hum, ben, on capte et puis on dit, tu vois. Et bah, tu vois, et on est tous, hein, on peut tous être dans bah oui, cette dynamique-là, quoi. Moi, ben je oui. me pose pas trop la question. Je dis des choses, des fois, je me dis, mais d'où ça sort ce que je suis en train de dire? Il y a des gens, ils doivent se dire, mais que de quoi? D'ailleurs, je vois des commentaires des fois sur YouTube. Mais de quoi elle parle? Je m'en fiche. Tu vois, je dis ce qui me vient et puis Ben c'est ma façon oui. de le voir, de le sentir. Et puis bon, Hum, mais je vois que ça fait écho dans beaucoup de gens. J'ai beaucoup de ah gens. oui, Ah oui, vraiment, ah tu oui, vois. oui, mais en fait, toutes ces consciences stellaires et galactiques qui sont en train de s'éveiller, d'être Starseed ou autre, bah, je me rends compte que c'est grandement en lien avec Troy et Atlas qui s'approchent de nous. Bien sûr, il y en a beaucoup qui disent Euh, merci d'avoir parlé de ça parce que moi je croyais qu'avec moi j'osais pas. Et en fait, oui, on est plein, tu vois, à ben oui, percevoir et on le dit à notre façon, on hein, l'exprime à notre façon, mais je veux dire, on n'est pas unique. Il y a plein de gens, tu vois, ben oui, mais on qui, n'ose pas. Et tu sais, là, individuellement, on n'ose pas le dire au sein de nos familles, parce que bon, moi, dans ma famille, je peux dire tout ce que je veux, il n'y a pas de souci. moi j'ai Mais toujours passé pour l'illuminé de service, donc tu vois, oui, c'est. moi aussi. Moi, je passe. Alors, ma nièce, elle m'appelle Tata Caillou parce que voilà, son père il dit que je suis un peu folle et que je tire les cartes et que j'ai des cailloux tout le temps partout. Et donc, coup, elle m'appelle avec beaucoup d'affection Tata Caillou. Bon, Ouais, bah oui, Tata Caillou, voilà. Mais parce qu'on communique avec. Mais en fait, là, on va être de plus en plus dans ces contacts avec l'intraterre, avec les célestes, avec les galactiques, les stellaires. Céleste, c'est tout ce qui est angélique, archangélique. hmm. Stellaire, c'est tous ceux qui viennent de très longues distances. Et puis galactiques, ils sont plus proches de nous. Bien sûr, pour moi Et c'est tous des parties de nous, hein. ouais, ah bah, C'est nous, quoi. Tu vois, je vois toujours ces babarus, tu vois. oui, bah, on a des parties de nous. Alors, j'allais parler des abductions. Moi, j'ai de plus en plus aussi dans mes séances de gens qui ont été abductés. Mhm, Et et il y a des gens à qui il manque des parties de mémoire. mhm, Bah, en fait, ils n'étaient pas là. Euh, c'est comme s'ils avaient été enlevés pendant un certain temps et leur corps a continué de vivre d'une façon organique, avec aussi leur âme, évidemment. Mais il y a la partie consciente d'eux-mêmes, intelligente, etc., qui était enlevée. mhm. Et, euh, et ça se voit dans les hypnoses. Qui Tout étaient d'un coup, enlevés ou qui vivaient autre chose dans une autre dimension. bah, ils étaient beaucoup. Alors là, comme je parlais des abductés, c'était plutôt enlevé, mais Mhm, y compris avec leur consentement. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu viens t'incarner sur Terre pour vivre une vie, mettons, de Nathalie Théo, eh ben, si dans mon autre vie de, mettons, Oriana, j'ai dit que j'allais venir m'incarner sur Terre en tant que Nathalie Théo, mais que je voulais qu'on me ramène de temps en temps pour,
parce que quand même, j'avais Ouais, envie de garder ouais, comme une bouffe, tu sais, comme une bouffée d'oxygène, voilà. Et ben, par exemple, dans mon sommeil ou dans des moments de bien ma sûr. vie où je m'ennuie profondément, pouf, en fait, on m'avait enlevé, ramené là-haut, enfin là-haut ou en bas d'ailleurs, ou sur le globe d'à côté. Ouais, t'es parti et t'es revenu, quoi. Ouais, Ouais, enfin, je veux te ouais, dire. ouais. Et en fait, quand je reviens, j'ai des mémoires de ce qui s'est passé. Ça veut Ouais. dire que je sais que je suis Nathalie Théo, mais j'ai des mémoires où je me vois sur un vaisseau, où Mhm, je me vois parler avec les copains sur le voilage. Ouais. Donc à chaque fois, c'est comme des mémoires qui reviennent encore plus fortes qu'avant. mhm, Bah, ça, c'est parce que effectivement, on existe sous différentes bien identités, sûr, mais comme on n'est pas dans la même time-lapse, bien et sûr. ben, une seconde ici, c'est, mettons, un an là-haut. Mm. Et Donc, ça, c'est, pour moi, ça a été, depuis toute petite, j'ai cette conscience de multidimension, tu vois. Et c'est ça le merveilleux. Et je veux dire, moi, je pense que c'est ça qui stimule mon imagination et tu vois, qui rend ma vie chouette, quoi. Tu oui, vois. oui, bah oui. Bah, Ça ne veut pas alors, dire que j'ai pas eu en tant que Yadzimine sur cette terre des difficultés, des challenges et des choses assez ah éprouvantes non, encore, tu vois, bien bah sûr. non. Non. Mais il y a cette conscience, cette connaissance, si tu veux, au fond, Hmm. que je suis pas limitée à cet être physique Ouais, Yadzimine qui est là, quoi, tu ouais. vois. Hmm. Mais tu Et vois, ça peut donner du courage parce que il y a beaucoup de gens qui viennent sur Terre et qui ont l'impression qu'ils bousillent leur vie sur Terre et bien qu'ils seraient sûr, beaucoup mieux sur d'autres planètes. Mais en fait, non, 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 on a vraiment fait le choix de venir nous incarner. bien sûr. Euh, alors, des fois, on nous a menti. Alors, je me suis rendu compte de ça aussi, j'en parlais dans je sais plus quelle vidéo. Euh, au tout début, la toute première incarnation, des fois, on l'a vraiment pas choisi. Mhm. C'est-à-dire un vaisseau qui s'écrase, on est capturé, nos essences nous sont enlevées et remises dans un autre corps organique que le nôtre. Mhm. Donc euh, c'est un vol de notre essence et de notre essence vitale. Comme on s'est scratché en vaisseau, que nos corps étaient soit démembrés, soit tout cassés, ils ont récupéré les méchants, nos essences vitales, et Mhm. les ont réinjectées dans les corps organiques. Donc ça, souvent, ceux qui ont le souvenir de crash de vaisseau, leur première incarnation, elle n'a pas été choisie, elle a été imposée. Et, euh, et de là, on a découlé toute une série d'incarnations qui venaient pour essayer de réparer. Donc ça veut dire qu'il y en a d'entre nous qui n'ont pas choisi Mhm. au départ. Par contre, les 2 tiers d'entre nous sur Terre, on a choisi. Parce que justement, on est venu voler à la rescousse euh, de ceux du tiers qui n'avaient pas Mhm. choisi. Et là, on est aidé par Troy Atlas qui vient réveiller tout le monde. C'est comme une homogénéisation de toutes nos Ouais, mémoires. ouais. Et ah oui, d'accord. C'est aussi un pardon de tout ce qu'on a pu se faire comme mal les uns vers les autres. Parce que quand on a été réinjecté, mettons, dans des soldats Dracos, on a un petit peu semé la terreur et le désespoir. Bien sûr. Donc, là, Troy Atlas, il vient nous dire, je ramène la paix chez vous. Je Mhm. ramène la paix dans vos cœurs. Et il va, voilà, il redit encore, je viens réparer vos organes, vos organismes, vos mémoires abîmées. Ça, c'est ouais, c'est vraiment son rôle, en plus d'être une arche d'alliance avec tout ce que la création peut nous apporter à bord. Mhm. Et il y en a besoin parce qu'avec ce qui se Mm, passe dans le monde, avec toutes ces guerres et tout, tu vois, il y a vraiment mm, besoin de. mm. Pour moi, ces guerres, c'est vraiment des sacrifices de sang, hein, sacrifices humains. C'est probablement des âmes qui sont venues aussi pour Oui, faire cet éveil à l'humanité, oui, en pour brisant réveiller le les cœur, en endormis. touchant le Ben oui, cœur, tu vois, ben en oui, ben vraiment oui. Mm, en nous meurtrissant. mm. euh, et, Ben oui, et, ça vient réveiller les endormis.
Mm. Ouais, tout à fait, Mm. tout à fait. Bon, bah écoute, hein. On a En fait un tout beau cas, sujet nous là. avons rendez-vous toutes les deux pour ma première hypnose régressive. J'ai jamais fait ça. Et comme par hasard, Waouh. ça tombe au moment où Trias Atlas va être près de Vénus. Parce que le 3 octobre, il y a quelque chose d'important. Le Ouais. 3 novembre, il y a quelque chose d'important dans cet aspect. Et nous, Mm. c'est le 6. Donc, tu vois, ça va être vraiment là, entre, je t'ai dit, balance mon ascendant et aller Ah vers oui. mon signe de naissance, le Sagittaire. 70 ans en plus, c'est vraiment le chiffre 7 et 70, c'est Ouais. un chiffre vraiment important. Ouais. Donc, quelle année? Bon. Tiens, je me réjouis de faire cette hypnose, de te faire Moi ton hypnose. aussi, je suis Ouais. curieuse, tu veux pas savoir, je suis là, je me dis, oh mon Dieu, mais là, c'est bientôt là, tu vois, ça me... J'aurais eu l'extraction de ma dent de sagesse, j'aurais eu la reconstitution, ma greffe d'os et tout le bazar, là, tu vois, je vais être toute neuve. Et là, on va partir en voyage et voilà. Tu auras peut-être plein de trucs à raconter après. Peut-être, hein, peut-être Mm. rien, tu vois. Ah En ben tout peut-être ça cas, sera top secret. ouais, oh, peut-être ça sera top secret. Voilà. Oh, écoute, il y a quelque chose, tu voulais, ça fait longtemps qu'on est en ligne, j'espère que je vais pouvoir sauver la vidéo. Ouais. Parce En qu'une fois, rigolant, j'allais j'ai dire, pas fait. tu vas peut-être découvrir que tu es une belle vénusienne. Oh oui. Ouais. Allez, oui, va Bon. savoir. Non, pour moi, depuis toute petite, ma planète, ma constellation, c'est les Pléiades. Je pouvais toujours la Mm, retrouver, c'est tellement petit, hein. Hop, mm, j'étais toujours attirée par cette petite mm. constellation qui passe inaperçue, mais j'ai Ouais, toujours pu la retrouver dans le ciel et ça m'a toujours bah ouais. attirée. Je dis, Mm. bon, je suis pléiadienne. Bon, Et bah, un jour, j'avais trouvé un tissu, une soie que j'adore, avec des reflets bleus et un peu marron et gris et changeant, tu vois. Je l'ai toujours d'ailleurs. Et je dis, oh, c'est ma Pleiadian dress. Et un jour, je trouve un truc sur les Pléiades où il y ouais. avait ces couleurs, tu vois, avec du bleu, du gris, du... J'ai dit, tiens, donc je vais ressortir ma robe des Pléiades. Tiens, peut-être je vais la mettre pour mon anniversaire. Ben oui. Et puis peut-être que voilà, dans ton hypnose, tu vas aller te balader dans les Pléiades. Qui sait? Bon, Bon, bah écoute, c'est je te fais des gros super. bisous. Oui, donc c'est vraiment tous ceux qui nous écoutent et ceux qui vont partager. Il y a rien à craindre en fait. Il faut vraiment. Non. Et on est venu là pour vivre ce qui est en train Mm. de se passer. Donc il faut y aller en confiance, quoi. Vraiment. Oui. Et Euh, puis, c'est au contraire un formidable moment pour nous de retrouver mm, ouais. nos mémoires qui ont été effacées. Et, euh, et en fait, Roy Atlas, il faut s'y relier avec le cœur, parce que la mémoire de qui nous sommes et de tout ce que nous avons vécu et de l'histoire de notre planète, en fait, va se révéler à nous. Mm. Donc, pas de peur, hein, que des belles surprises. Et peut-être avoir l'intention de dissoudre cette espèce de vitre, je dirais, de mur de glace entre notre Mm, être physique et l'être, mm, et peut-être de le voir comme quelque chose qui est en train de fondre au soleil ouais. entre notre être visible et invisible. Et Mm, de mettre cette intention-là, parce que ça va, pour beaucoup, il y en a qui découvrent ça avec les événements qu'il y a eu ces dernières années. Mais je pense qu'en ayant ça à l'esprit avec justement l'énergie qui est en ce moment infusée, je pense mm, que ça peut aider à dissoudre de plus en plus et donc comme ça être de plus en plus ben, dans ce lien avec notre dimension invisible et à être inspiré, mm. guidé, dirigé, tu vois, tout ça. Et voilà quoi. Ça me fait les frissons. Ouais. Voilà, bah écoute, merci Nathalie. Bah, merci à Et toi. donc je vais sauver ça et poster sur YouTube. Et puis il y en a qui voudront évidemment la traduction, ils pourront for the one in English, you can donc take the little wheel
in YouTube, and you can do the translation written. I took off, j'ai enlevé la traduction avec la voix, c'était épouvantable. Ah Je oui, c'est savais pas qu'il y affreux, avait ça. Je savais pas qu'il y avait. C'est une de mes followers qui m'a dit, mais cette voix, c'est épouvantable. Je découvre. Mais quelle horreur! Ah non, non, c'est pas possible. Une voix AI, tu vois, tu te dis un robot, tu vois. Non, j'ai tout enlevé, donc je savais même pas que c'était mis en place, tu vois. J'ai découvert par justement par quelqu'un qui me l'a dit. Donc voilà, mais vous pouvez avoir les sous-titres. It's possible to have the subtitle in written about our discussion. Voilà. Merci, merci Nathalie. À bientôt. À bientôt, à très bientôt Ouais. pour notre voyage interstellaire. Bye bye. Voilà. So I was saying in English for the one that are listening in English, I'm going to post this on YouTube. I hope I can save the video. And I'm going to post it on YouTube. And like that, you can have the translation and subtitle written with the little wheel. Some people still don't know. I don't think it's working on the phone, but it works on the computer. Yeah, there is a little wheel on the bottom right of the screen under the video, and it's there you can have the translation, because a lot of people ask me, oh, can you translate? It's not me, I don't translate. It's just that there is this little setting place, and you can translate in every languages, because the AI voice was terrible, so I took it off. It doesn't give, the feeling. It takes off from the feeling of the discussion. But when you have the translation in written, if you have the voice and the written translation, you can catch the energy better than with the AI voice for sure. So thank you very much. And I wish you a very good day, or I wish you a very good night, and that very soon.